Partie 2. L'ignorance, source de la connaissance. La spirale de Fibonacci, vibration du désir. La croissance d'une plante se fait par les extrémités dans une zone composée d'une multitude de cellules indifférenciées qui se divisent puis se spécialisent. Cette zone est l'apex. Tout autour, de minuscules excroissances se forment. Elles deviendront les futurs organes de la plante, branches, fleurs, feuilles, etc. Ce sont les primordia. La spirale, engendrée par les primordia, dans l'ordre de leur apparition est appelée spirale génératrice. Les primordia, les plus anciens, étant les plus éloignés du centre. Les primordia se rangent alors en spirale secondaire dont le nombre est toujours un nombre de Fibonacci. La spirale logarithmique porte aussi le nom de spirale de croissance. La phyllotaxie vient du grec phylé, feuille, et taxon, ordre. C'est une science qui étudie la disposition des éléments botaniques, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les graines et les feuilles sont implantées sur les plantes. Cette science analyse ces arrangements, ou plus précisément la croissance ordonnée dans le méristème de la tige d'une plante. Lorsque nous observons une tige dont la forme épouse une spirale par le côté de l'apex et que nous découvrons la disposition des feuilles, on remarque qu'après un certain nombre de tours parcourus le long de la spirale génératrice, une feuille se retrouve exactement en dessous de la première feuille observée. La croissance suit donc un ordre mathématique et fractal qui structure la plante selon les nombres de Fibonacci. Rapportées à 360 degrés, les fractions phyllotaxiques correspondent à des angles entre feuilles, écailles ou bourgeons axillaires consécutifs sur une même spire génératrice. Cette série de nombres peut se prolonger indéfiniment et tend vers l'angle 137 degrés 30, qui a les propriétés du nombre d'or phi. Le même résultat se retrouve sur la disposition des pétales de fleurs, ce qui fait que tant du côté de sa croissance verticale que de son étalement horizontal, une plante se structure entièrement selon la spirale logarithmique. La divergence d'or est l'angle ayant pour valeur 360 degrés divisé par phi, soit 222,492223 degrés. L'angle d'or vaut 360 degrés moins la divergence d'or, soit 137,50776 degrés. Leur particularité est que le rapport 360 divisé par divergence d'or égale divergence d'or divisé par angle d'or,
égale phi. Mais quel est le rapport entre un angle de 137,5 degrés et le nombre d'or? 137,5 degrés égale 360 degrés phi plus 1 égale 360 degrés phi au carré. 360 degrés moins 137,5 degrés égale 222,5 degrés égale 360 degrés phi. En observant bien ces deux fractions, on remarque que pour obtenir 137,5 degrés, il faut diviser 360 degrés par le nombre d'or au carré, alors que pour obtenir 222,5 degrés, il suffit de diviser 360 degrés par le nombre d'or. Ceci montre que la différence entre les deux angles est égale à l'inverse du nombre d'or. L'angle d'or est créé en divisant la circonférence du cercle, circonscrit à celui-ci en deux sections. La petite section est égale à 137,5 degrés, la grande section à 222,5 degrés et la circonférence, le tout, à 360 degrés. Le rapport du nombre d'or est égal à 360 degrés, 222,5 degrés égale 222,5 degrés, 137,5 degrés. Si j'ai pris pour exemple la plante, pour parler de la spirale de Fibonacci, c'est pour une raison simple. Chacun de nous peut se pencher sur une fleur ou une plante et voir par lui-même la pulsion du désir structurant la nature. Cette spirale est la même que celle observée dans les formes des galaxies, des ouragans, des coquilles d'escargots, des vagues, etc. Si j'ai insisté sur le nombre 137,5 degrés, c'est afin de vous faire entrevoir un point capital. La phyllotaxie tend à se rapprocher de cet angle d'or par 137,30 degrés. Or, en physique, il existe une constante fondamentale qui régit l'énergie électromagnétique assurant la cohérence des atomes et des molécules. C'est la constante de structure fine 137,0359 degrés. Ce nombre sans dimension dévoile clairement que l'univers se déroule dans une spirale logarithmique. Richard Feynman, physicien du XXe siècle, comparait ce nombre au plus grand mystère de la physique, un nombre magique qui va au-delà de la compréhension de l'homme. Fibonacci, de son vrai nom Leonardo de Pise, est né vers 1170 et mort vers 1250. Il fit ses études sous la direction d'un maître arabe et écrivit ensuite le livre
Liber-Abaci, qui porte sur des méthodes algébriques et des problèmes. Dans cet ouvrage, il émet l'idée que l'arithmétique et la géométrie sont liées. On y retrouve aussi son fameux problème des lapins. Combien de couples de lapins obtiendrons-nous à la fin de chaque mois si, commençant avec un couple, chaque couple produit chaque mois un nouveau couple, lequel devient productif au second mois de son existence? Ce problème donna lieu à la suite de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. Chaque terme est la somme des deux termes qui le précèdent. 1 plus 1 égale 2. 1 plus 2 égale 3. 2 plus 3 égale 5, etc. Le rapport des termes consécutifs se rapproche du nombre d'or phi. 1,618. 2 divisé par 1 égale 2. 3 divisé par 2 égale 1,5. 5 divisé par 3, 1,666. 8 divisé par 5 égale 1,6. 13 divisé par 8, 1,625. 21 divisé par 13, 1,615. 34 divisé par 21 égale 1,619. 55 divisé par 34 égale 1,617. 89 divisé par 55 égale 1,618. Nous voyons que ces rectangles d'or ont des côtés incommensurables, en particulier racine carrée de 2, qui est un nombre irrationnel. En fait, ils construisent la figure suivante. On a AC divisé par AB égale racine carrée de 2 et AE divisé par AB égale racine carrée de 2 plus 1. Parmi les nombres irrationnels figure le nombre d'or noté phi. Ces deux constantes fondamentales, racine carrée de 2 et phi, sont intimement liées. S'intéresser aux propriétés de l'une est utile pour mettre en relief certaines caractéristiques de l'autre. Ces liens qui se tissent entre racine carrée de 2 et phi, ainsi que d'autres qui s'observent entre racine carrée de 2 et pi, montrent que ces nombres irrationnels, bien loin d'être des étrangers les uns pour les autres, constituent une seule et même géométrie. Pi ayant pour valeur incommensurable de 3,14, tout comme phi, 1,618, et racine carrée de 2, 1,414, nous élude une structure dynamique de l'univers.
Leur interaction modélise toute la topographie physique de la matière et psychique de chaque être vivant. Le nombre pi est le rapport de la circonférence d'un cercle à son diamètre, d'une valeur infinie après la virgule. Nous en venons ainsi au triangle isocèle, connu sous le nom de triangle d'or. L'univers révèle sa nature fractale avec l'aide d'un système hiérarchique du réel. Chaque niveau dimensionnel se retrouve dupliqué à un niveau dimensionnel plus grand. En d'autres termes, un pattern identique se répète à l'infini. Ainsi, l'espace-temps diffère selon le degré dans lequel on se trouve dans cette hiérarchie. Il se déploie par la thermodynamique en système ouvert. Ici se conjuguent physique et structure dissipative, croissance et évolution. La thermodynamique des processus irréversibles a découvert que les flux qui traversent certains systèmes physico-chimiques et les éloignent de l'équilibre peuvent nourrir des phénomènes d'auto-organisation spontanée, des ruptures de symétrie, des évolutions vers une complexité et une diversité croissante. Citation: il y a Prigogine et Isabelle Stengers. Les ruptures de symétrie dont parlent Prigogine et Stengers apparaissent lorsque les seuils limites de chaque niveau dimensionnel sont dépassés. La chaleur se refroidit à mesure de sa montée dans le système, allant d'un état fluide vers une solidification. L'électromagnétisme qui s'en dégage n'est autre que la polarisation du centre neutre inatteignable. L'énergie électromagnétique qui assure la cohérence des atomes et des molécules, dont la valeur est de 137,0359, la constante de structure fine, figurée par le symbole alpha dans la figure 1, nous signale qu'au cœur même d'une fleur, le secret de l'univers se dévoile. Ce système hiérarchique engendre un processus de développement qui se reflète en toute chose par fractalité. Nous pouvons le déceler également au cours de l'évolution humaine, dans la distribution des planètes, dans notre système solaire, dans la croissance et le développement embryonnaire humain, etc. L'apparition des divers éléments de la matière, des êtres vivants, des ensembles émergents dont sont constitués ces êtres vivants, tant biologiquement que psychiquement, des galaxies et les divers systèmes dans l'univers suivent ce processus de développement mathématiquement mesurable. Ils suivent, en effet, la courbe créée par la spirale logarithmique de l'univers. Le spectre électromagnétique émet des vibrations et des rayonnements différents en fonction de l'énergie qui lui correspond. Il s'étend de 0 à l'infini et il est vibratoirement ordonné en bandes de fréquences, ce qui nous amène à dire que l'univers entier est vibration. Des ondes particulières apparaissent pour chaque bande de fréquence.
La thermodynamique se produit par la chaleur émise par le spectre électromagnétique et chaque onde rayonnante possède sa propre chaleur. Les ondes rayonnantes oscillent en longueur d'onde. Plus la longueur d'onde est petite, plus les oscillations sont rapprochées et plus la fréquence est grande. La fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. La lumière possède une longueur d'onde qui détermine la couleur. Ondes et couleurs sont intimement liées et correspondent à une chaleur et une énergie particulière. Nous baignons dans un champ vibratoire dont tous les niveaux dimensionnels sont des ondes qui oscillent différemment selon l'intensité de l'énergie émise par les photons. Le monde solide nous paraît ainsi parce qu'il est constitué de formes d'ondes similaires et résonne dans une gamme de fréquences. Les planètes, les hommes et les plantes sont tous composés de réseaux serrés d'atomes, perturbés par l'action des forces qui les compriment et les étirent, modifiant ainsi leur forme. Changeons leur force et leur relation dévoilera une autre réalité. Un objet solide est formé d'atomes oscillant si rapidement que le toucher et la vue transmettent au système nerveux l'impression d'une texture lisse de la matière. Le cycle rapide des vibrations conduit tous les sens à croire en l'existence d'une réalité solide, si bien que toute expérience sensorielle semble continue. Le physicien et musicien Ernst Chladni a montré le lien existant entre géométrie et énergie. Au milieu du XVIIIe siècle, il a rendu visibles les ondes sonores en passant un archet de violon sur des plaques plates recouvertes de sable, produisant les fameuses images de Chladni. Au XXe siècle, Hans Jenny, reprenant le travail de Chladni, a placé divers matériaux, limaille de fer, eau, sur des plaques vibrantes en métal. Il observe des motifs structurés selon une fréquence bien précise. En changeant la fréquence ou l'amplitude du son, les motifs changent. Le son a donc un effet mesurable sur la matière. La hiérarchie de l'univers, allant d'une simplicité à une plus grande complexité d'organisation à travers le continuum extensif, est entièrement ordonnée par les bandes de fréquences. En effet, en augmentant la fréquence, la complexité du motif formé s'accroît. Chaque forme dans l'univers possède sa propre vibration structurante. Or, dans le présent, il y a une simultanéité des fréquences. Nous pouvons en un regard voir toutes les dimensions du temps et d'espace, ainsi que toutes les réalités lorsque nous nous situons au centre de l'univers, là où se trouve l'esprit. Sans dehors ni dedans est l'esprit. La réalité qui m'apparaît est celle à laquelle j'ai prêté attention. Ne peut-on pas dire qu'il n'y a qu'une seule chose de vraiment réelle du fait
de son absolu dans l'univers, une seule chose qui ne se transforme pas, qui n'est pas sujet au changement et qui ne se métamorphose pas, une seule chose immuable et impassible, cette chose n'est autre que la présence. Les ondes, les couleurs, le son et la lumière sont des expressions de la présence à un certain degré de retour de son propre regard vers elle-même. La présence expérimente en dévoilant son contenu pour vivre ce qu'elle est. Le spectre électromagnétique est figuré en général de manière linéaire, comme sur les figures 11 et figure 12. Il devrait plutôt se dérouler sur une spirale logarithmique. Note supplémentaire. La conscience universelle, c'est-à-dire l'esprit, se déploie à travers le temps et l'espace afin de sonder sa propre profondeur. La spirale de Fibonacci est l'empreinte du mouvement qu'accomplit l'esprit lui-même. En fait, cette spirale est le temps lui-même. Or, comme nous l'avons vu, le mouvement temporel, celle qui structure toute matière, est de nature fractale et logarithmique. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous évoquons l'écoulement du temps, repérable à travers cette spirale, nous devons entrevoir le mouvement de la conscience universelle. Nous établissons une corrélation entre le temps, l'esprit et la lumière. Évoquer l'un, c'est donc évoquer les autres. En conséquence, l'empreinte de l'esprit se trouve sur tous les supports matériels qui nous entourent, de la galaxie aux plus petites cellules d'énergie atomique. La matière révèle l'esprit à travers le mouvement giratoire, oscillatoire, énergétique et logarithmique. Il ne peut exister de conscience au sein de la matière sans apport énergétique de la conscience universelle, soit le spectre électromagnétique. Or, ce spectre est la part tangible d'une énergie plus haute, indétectable par nos outils modernes, dont le parallèle avec le chi ou le prana est indéniable. Ainsi, l'esprit module les fluctuations de sa propre énergie, depuis la plus subtile jusqu'à la plus dense, tout en déployant le temps et l'espace conjointement à cette énergie. La spirale de Fibonacci cache donc le secret du temps, de l'esprit et de la lumière.